Aujourd'hui, nous partons pour un voyage fascinant à travers le classement des pays aux terres arables, où chaque nation dévoile ses richesses et ses défis. Préparez-vous à découvrir, du plus discret au plus impressionnant, comment la terre nourrit nos rêves et nos sociétés. La quête commence là où la tradition rencontre l'innovation. La France, berceau de l'art de vivre et de l'agriculture, se distingue par ses 18 millions d'hectares de terres cultivées. Ici, la fertilité des sols, notamment dans la région de la Beauce, permet des rendements exceptionnels, avec près de 90% des terres exploitées. Imaginez des champs où le blé, le maïs, le colza et la betterave sucrière se partagent à la lumière du soleil, soutenus par des infrastructures modernes. La production agricole, évaluée à environ 70 milliards de dollars, témoigne d'un savoir-faire mêlant tradition et innovation. Même face aux défis du changement climatique, la France continue d'inspirer par sa résilience. Bien que ses terres soient moins étendues que celles de certains pays à venir, la France optimise chaque hectare avec une efficacité remarquable. Mais l'appel de la terre résonne bien au-delà des frontières européennes. Tournons-nous vers un continent lointain, où le soleil frappe une terre immense et parfois aride. Ici, les vastes étendues agricoles couvrent près de 400 millions d'hectares, mais seulement une petite partie, entre 6 et 7 millions d'hectares, est réellement cultivée. Malgré des sols souvent peu fertiles, le blé, le canola, le coton et la betterave sucrière prospèrent, portés par des agriculteurs ingénieux. L'Australie, c'est l'histoire d'une agriculture extensive et dépendante des caprices du climat, avec une production agricole d'environ 30 milliards de dollars. Ici, la nature est à la fois un défi et une source d'inspiration. Si l'Australie devait exploiter une plus grande partie de ses terres, son potentiel agricole pourrait rivaliser avec les plus grands. Et si nous remontions vers le nord, là où l'hiver impose sa loi? Dans un pays où le froid mordant côtoie la chaleur estivale, des terres fertiles s'étendent à perte de vue. Au Canada, sur environ 40 millions d'hectares de terres cultivées, les sols riches des prairies sont un véritable trésor. Près de 85% de ces terres sont exploitées pour faire pousser du blé, du canola, du maïs et du soja, avec des rendements impressionnants. Le Canada, c'est un géant agricole orienté vers l'exportation, avec une production d'environ 20 milliards de dollars. Face au risque d'événements météorologiques extrêmes, les agriculteurs canadiens redoublent d'efforts pour innover et protéger leurs récoltes. Avec une meilleure adaptation aux défis climatiques, le Canada pourrait considérablement augmenter sa production. Mais le cœur de l'Amérique du Sud bat aussi au rythme des récoltes. En Amérique du Sud, un pays de vastes plaines dévoile son potentiel agricole. L'Argentine, avec ses 30 millions d'hectares cultivés, est un pays de plaines fertiles, notamment dans la région de la Pampa. Ici, le soja, le maïs, le blé et le tournesol sont rois, portés par des sols riches en matières organiques. Près de 90% des terres arables sont exploitées, même si l'irrigation reste limitée. L'Argentine, c'est une agriculture à grande échelle, fortement dépendante des marchés internationaux, avec une production d'environ 30 milliards de dollars. Malgré les défis économiques, les agriculteurs argentins continuent de faire vivre cette terre nourricière. Si l'Argentine parvenait à diversifier ses cultures et à investir dans l'irrigation, son potentiel pourrait rivaliser avec les plus grands producteurs. Mais l'Europe de l'Est recèle aussi des trésors. Au cœur de l'Europe de l'Est, un pays de sol noir révèle sa richesse agricole. L'Ukraine, avec ses 32 millions d'hectares cultivés, est réputée pour ses sols noirs, parmi les plus fertiles au monde. Ici, près de 95% des terres arables sont activement cultivées pour produire du blé, du maïs, du tournesol et du colza. Malgré les défis géopolitiques, l'Ukraine reste un acteur majeur de l'agriculture mondiale, avec une production estimée à environ 21 milliards de dollars avant les récents bouleversements. Les agriculteurs ukrainiens, courageux et déterminés, continuent de cultiver l'espoir. Malgré les défis actuels, le potentiel agricole de l'Ukraine, grâce à ses sols exceptionnels, reste immense. Le voyage se poursuit, traversant les océans vers des terres de contraste. Traversons l'Atlantique, vers un pays de forêts luxuriantes et de vastes plantations. Au Brésil, sur un total de 278 millions d'hectares de terres agricoles, environ 35 à 40 millions d'hectares sont effectivement cultivés. Des sols riches du Cerrado aux terres plus acides de l'Amazonie, la diversité est de mise. Le Brésil, c'est un géant agricole,
avec une production d'environ 200 milliards de dollars, portée par le soja, le maïs, la canne à sucre et le café. Malgré les enjeux de déforestation et de durabilité, les agriculteurs brésiliens s'efforcent de concilier croissance économique et préservation de l'environnement. Si le Brésil parvenait à équilibrer production et préservation, son potentiel serait pratiquement illimité. Mais les steppes immenses d'un géant eurasien nous appellent. En Eurasie, un pays aux vastes étendues se révèle, entre défis climatiques et potentiel agricole. La Russie, avec ses 120 millions d'hectares cultivés, possède un immense potentiel agricole, bien que son exploitation soit très hétérogène. Des terres noires fertiles au sol froid et moins riches, la diversité des sols est un défi constant. Environ 50% des terres arables sont exploitées pour produire du blé, de l'orge, de l'avoine et de la betterave sucrière. Malgré des conditions climatiques difficiles, la Russie est un acteur important de l'agriculture mondiale avec une production d'environ 100 milliards de dollars. Si la Russie améliorait ses infrastructures et adoptait des technologies plus performantes, elle pourrait exploiter pleinement son vaste territoire. Et si l'on se tournait vers un pays de tradition millénaire, où chaque grain compte? En Asie, un pays de tradition millénaire déploie des trésors d'ingéniosité pour nourrir sa population. La Chine, avec ses 120 millions d'hectares cultivés, est un géant agricole aux traditions millénaires. Des terres alluviales fertiles, au sol plus pauvre, la Chine déploie des trésors d'ingéniosité pour nourrir sa population. Près de 90% des terres arables sont exploitées pour produire du riz, du blé, du maïs et du soja, avec des rendements impressionnants. La Chine, c'est une agriculture intensive et mécanisée, confrontée aux défis de la pression démographique et de la préservation des ressources en eau. Sa production agricole s'élève à environ 600 milliards de dollars. Malgré ces défis environnementaux, l'ingéniosité chinoise permet de maximiser chaque parcelle cultivable. De l'autre côté du Pacifique, un pays aux plaines infinies révèle sa puissance agricole. Les États-Unis, avec leurs 158 millions d'hectares cultivés, sont une puissance agricole inégalée. Les sols fertiles du Midwest sont un véritable don de la nature, permettant des rendements exceptionnels. Près de 95% des terres arables sont exploitées pour produire du maïs, du soja, du blé et du coton, grâce à des technologies agricoles de pointe. Les États-Unis, c'est une agriculture innovante et productive, avec une production d'environ 500 milliards de dollars, fortement orientée vers l'exportation. Avec une gestion durable de ses ressources, l'agriculture américaine pourrait sécuriser son rôle de leader mondial. Mais c'est en Asie, dans un pays de traditions ancestrales, que se trouve le plus vaste potentiel agricole. Revenons en Asie, où un pays de traditions ancestrales révèle un potentiel agricole immense. L'Inde, avec ses 170 millions d'hectares cultivés, est le pays avec le plus de terres arables au monde. Des sols alluviaux fertiles aux terres plus légères. La diversité est une richesse et un défi. Près de 95% des terres arables sont exploitées pour produire du riz, du blé, du coton et de la canne à sucre. L'Inde, c'est une agriculture vitale pour des millions de personnes, confrontées aux défis du changement climatique et de la modernisation. Son agriculture représente une valeur d'environ 400 milliards de dollars. Si l'Inde parvient à moderniser son agriculture et à améliorer l'irrigation, elle pourrait devenir le grenier du monde. Notre voyage à travers les terres arables du monde touche à sa fin. Chaque pays, avec ses particularités et ses défis, nous rappelle l'importance cruciale de préserver et de valoriser cette ressource vitale. De la France à l'Inde, en passant par l'Australie et les États-Unis, la terre est un héritage précieux à transmettre aux générations futures. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure passionnante. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos connaissances dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes.